France Maghreb 2 avec Smaïn Tefour, Karim Akatim qui est avec nous, Sofiane Garbaoui, Amin Sa sur France Maghreb 2 pour parler effectivement de ce sujet important. Il aura fallu des années de lutte. Ce n'est pas la première fois, je le rappelais d'ailleurs, que leur dossier progresse. Je rappelle le dernier grand moment de reconnaissance de la France enfin vers ces tirailleurs, c'était en 2016, donc très récent finalement, avec François Hollande, alors président de la République, qui avait octroyé la nationalité française à ces Sénégalais. Mais rappelons-le quand même, les tirailleurs sénégalais, attention, on peut dire aussi, c'est le nom de corps d'armée en fait quand on dit tirailleurs, mais en fait il comprend quand même des populations qui venaient de l'ensemble des colonies, du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Maroc, de l'Algérie, de l'ensemble en fait des colonies françaises. Il se trouve donc que là on parle de Sénégalais. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que le ministère des Solidarités a annoncé que ces 40 derniers tirailleurs sénégalais pourront bénéficier aujourd'hui de pouvoir retourner définitivement dans leur pays auprès des leurs, parce que le moyenne d'âge c'est 90 ans a priori, oui, parmi ces 40 personnes qui restent, pour pouvoir aller finir leur jour, j'ai envie de dire, auprès des leurs et dans leur pays, ne plus procéder à cette gymnastique qui procédait à vouloir revenir 6 mois pour pouvoir continuer de bénéficier de cette pension. Cette pension, ils vont pouvoir la conserver tout en restant définitivement au Sénégal en l'occurrence. On parle d'une pension de 800 euros, 900 euros. Est-ce qu'on peut parler d'un progrès, Sofiane Garbaoui? Alors, tout d'abord, je voudrais victoire. Deux précisions quand même. C'est pas une pension, d'accord? La pension réelle, elle est de 70 ou 80 euros, la pension militaire qu'ils perçoivent. C'est le minimum vieillesse, d'accord? C'est-à-dire que les gens, la pension qu'ils ont, elle est même pas... Enfin, c'est rien. D'accord? Ça, c'est un point très important. Et deuxièmement, les tirailleurs sénégalais, c'est tout ce qui était subsaharien. C'est-à-dire, hormis l'Afrique du Nord, où on parlait de tirailleurs algériens ou marocains. On ne parlait pas de tirailleurs tunisiens, parce qu'il n'y en avait pas trop, mais on parlait de tirailleurs marocains. Mali. Alors, Côte d'Ivoire, Mali, Ghana, Guinée, tout ça. Toute cette partie-là, c'était les tirailleurs sénégalais. Voilà, c'est juste une petite précision. Sofiane, juste une petite parenthèse. Oui, bien sûr. Si on les a appelés tirailleurs sénégalais, c'est parce que le corps d'élite a été créé au Sénégal en 1857. Tout à fait. Voilà, tout à fait. lors du Second Empire. Maintenant, comme je tiens à préciser, ce n'est pas une pension. C'est-à-dire qu'on va croire que la pension, leur pension militaire, elle est de 900 euros. Ce n'est pas vrai. Leur pension militaire, elle est de 80, entre 70 et 80 euros. Ouais. Mais par contre, ils touchent le minimum vieillesse. Ouais, ouais. Ce qui leur imposait de revenir tous les 6 mois en France, rester 6 mois et repartir. Voilà. Donc là, ils enlèvent. Moi, alors, tout le monde dit bravo, bravo. Il reste 40 personnes, d'accord? C'est-à-dire, c'est des gens qui ont été malmenés, ils ont donné leur sang pour la France quand même. Exact, durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est pas rien, ils ont vu leurs frères, leurs cousins, leurs fils mourir pour certains, d'accord? D'ailleurs, le film de Omar Sy, on en parlera après, c'est l'histoire d'un père et de son fils. Son fils. Et c'est une histoire véridique, d'accord? C'est basé sur des faits réels. Alors, elle a été romancée un peu dans le film, mais c'est une histoire basée sur des faits réels. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont perdu soit un frère, soit un cousin, etc. Et pendant des années, on les a traités comme des citoyens de seconde zone. C'est-à-dire, voilà, il faut savoir que le tirailleur sénégalais, sa pension de guerre, elle est le tiers de celui d'un Français, d'un Européen, je dis Français, d'un Européen. Donc voilà, les Guinéens par exemple, qui ont été dans le camp du côté de Marseille, quand ils sont revenus, ils faisaient partie de ce corps de tirailleurs sénégalais, ont été cloîtrés, ils ont été mis sous cloche, d'accord, parce qu'ils n'avaient pas le droit, et on leur a refusé la nationalité française jusqu'à l'année dernière pour certains. C'est-à-dire que quand ils faisaient une demande de naturalisation, on leur disait apportez des preuves que vous êtes suffisamment français. Les gens, ils ont donné leur sang quand même pour ce pays. Donc c'est quoi la plus belle preuve? Et une fois que ces personnes sont parties à la retraite, en fait, finalement, c'est là qu'on leur a, quand ils ont commencé à faire valoir leurs droits, on leur a dit bah non, finalement, vous n'êtes pas français, etc. Voilà, vous n'existez pas. Non, ça, mais en fait, on leur offre l'opportunité d'aller mourir tranquillement dans leur pays. J'espère. Merci, vous avez bien aidé la France, allez dormir paisiblement, bon débarras. Moi, je trouve ça horrible. La question que je me pose en tant qu'enfant d'immigré, c'est quoi être français? Parce que si eux ne sont pas français, qu'est-ce que je suis, moi?
Si eux qui ont pris les armes et qui ont défendu la France en laissant famille, enfants, femmes, en laissant leurs coéquipiers, leurs cousins et en laissant leurs... Certains ont été amputés, d'autres ont perdu la vie. Si eux ont laissé leur sang pour la France et ne sont pas français, qu'est-ce que je suis, moi ? Elle est là la question. Il est là le débat. C'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question que pose Karima. Aujourd'hui, Smaïn, sur les tirailleurs, est-ce qu'on peut parler d'une bonne chose ? Enfin, j'ai envie de dire, mais il en reste que 40. Oui, tout à fait. Ça a tardé, trop tardé. On parle même d'un nombre moindre. Hein. Donc, hier, j'ai cru lire, enfin, je pense avoir lu 22 personnes. Non, il a plus. Le ministère des Armées parle de 40. Parle de 40. D'accord. Bon, on va s'en tenir aux chiffres officiels. Bon, pour les tirailleurs sénégalais, c'est une bonne chose. Hein, en soi, il faut le reconnaître. Par contre, maintenant, après tant d'années d'ingratitude, on va dire, hein, parce que on va dire l'establishment français qui a toujours un peu mis à l'écart les gens qui ont défendu le drapeau français, j'entends par là la bataille de Monte Cassino et autres. Le débarquement en Provence. Pardon ? Oui, le débarquement en Provence, par exemple. Voilà. Par exemple. Et donc, par rapport à cela, je pense que la France n'a pas suffisamment témoigné sa gratitude à l'égard de cette tranche, enfin cette catégorie de personnes. Ouais. Bon, maintenant que les tirailleurs sénégalais vont bénéficier de leur pension vieillesse dans leur pays, c'est une bonne chose en soi, donc il faut le reconnaître. Est-ce qu'il faut le saluer, Amine ? Saluer, non, parce que évidemment c'est heureux que ce dénouement est heureux. Néanmoins, c'est une décision qui arrive tard, qui a pris du temps, parce que ça fait quand même plusieurs années que ces tirailleurs demandent leurs droits, qui sont accompagnés. Il a fallu aller jusqu'à interpeller le plus haut niveau de l'État, et que l'on soit obligé d'en arriver là pour obtenir ce qui devrait finalement couler de source. Non, on va pas le saluer, on va s'en satisfaire à minima, mais on peut pas le saluer, j'en suis désolé. Juste une précision par rapport à ces tirailleurs sénégalais, algériens, etc. Quand il y a eu la libération de Paris, le général Leclerc a refusé que les tirailleurs algériens qui étaient eux, qui avaient fait quand même la percée la plus importante, arrivent jusqu'à Paris. Ouais. Il leur a interdit d'avancer. Parce qu'il fallait que ce soit des Européens blancs, chrétiens, qui arrivent pour dire qu'ils ont ouvert le truc. Ouais. Voilà. Alors, effectivement, tous autour de ce plateau, finalement, vous dites c'est bien, mais bon, c'est trop tard. Vous avez trop tardé pour arriver à... Ils sont l'article de leur vie, hein, donc il y a de quoi être, on va dire, étonné. Hein. Voilà. J'espère qu'il pourra mon vieux tard que jamais. J'aimerais qu'on écoute Mohamed qui nous appelle au standard au 01 40 33 9000. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir tout le monde. C'est juste pour rectifier la division du général Leclerc, c'était des Marocains. Donc elle a été fondée sur la place à Témara. Donc il n'y a pas de problème. La division du général Leclerc a été composée à plus de 60% d'Algériens et de Marocains réunis. Je vous invite juste à relire les mémoires du général Leclerc. Ville de Témara, général Leclerc. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Merci Mohamed pour la petite précision. N'hésitez pas si vous en avez des précisions à faire pour venir évidemment commenter. Il peut nous arriver de dire des bêtises. Voilà, venir contredire nos débatteurs. N'hésitez pas. Complète. Vous êtes évidemment le peuple a toujours raison. 01 40 33 9000.